Hello la famille, que Dieu vous bénisse. Pasteur Azaf, regardez bien cette vidéo. Regardez bien, regardez bien. Voilà, le jeune que vous voyez là, c'est l'homme le jeune le plus paresseux de notre époque. Vous voyez? C'est ce jeune que vous voyez avec son drap rouge là. C'est pas ce linge, ce drap couverture rouge. Regardez bien la qualité de son salon. Un salon sans gloire. Les meubles sans gloire. Et ce jeune là se permet de se mettre sur les réseaux sociaux, se faire filmer, afin de vomir de l'argent dans ce vase que vous voyez là. Voilà, là il est en train de venir. Il va se mettre à genoux, il va se couvrir. Vous voyez ce vase que vous voyez là? Il va vomir l'argent dedans. Il va vomir de l'argent. Regardez la qualité de meubles de la personne qui s'en va toucher les fétiches pour vomir l'argent. Une fille peut croiser un jeune comme ça et puis dire que non, voilà, c'est mon pain. C'est pas un pain. Lui là, c'est un pain perdu. Lui là, c'est pas un pain, c'est un pain perdu. Alors quelqu'un, toute sa vie, c'est comme ça. Il s'en va vomir de l'argent. Et si quelqu'un comme ça là sort avec toi, quel genre de sémence il va laisser dans ta vie? C'est pour ça que vous allez voir, après avoir séparé avec ce type de personnes, si tu n'es pas passé à la délivrance, tu auras des maris de nuit, tu auras des femmes de nuit. C'est pour ça que je vous dis ceci. L'argent répond à tout dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. La Bible dit, il est écrit, l'argent répond à tout. Mais moi je vous dis, l'argent ne règle pas tout. L'argent répond à tout, mais l'argent ne règle pas tout. J'ai eu à faire une vidéo. Nous avons aujourd'hui des jeunes dans le collège qui vont à l'école, qui font de la magie. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui ne respectent pas leurs professeurs. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui vont à l'école mais qui n'étudient pas parce que son ami l'a introduit dans un truc voilà, pour avoir des pouvoirs mystiques afin de vomir. Voilà, il a commencé déjà la magie très tôt. Voyez ce qui se passe aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont mauvais. Je tiens à dire à une personne qui est passionnée de fétiche, écoute-moi bien, je vais te dire ceci. Quand vous partez dans la maison des féticheurs, les féticheurs ne donnent pas la gloire. Regardez bien la qualité des meubles de ce jeune homme. Vous ne voyez pas la qualité? Voilà, il vomit l'argent, hein? Mais regardez dans le lieu où il vomit l'argent. Là, c'est son salon. Il vomit l'argent. Maintenant, l'argent qu'il va vomir là, peut-être on va lui dire de dépenser tout argent là le même jour. Donc, il doit dépenser le même jour. Donc, en d'autres termes, tu es esclave. L'argent répond à tout, mais l'argent ne règle pas tout. Il y a des choses que l'argent ne pourra jamais régler. Nous avons des personnes qui sont très riches. Je vous assure, ils sont très riches. Ils ont des habits qui coûtent extrêmement cher. Ils n'ont pas la santé pour porter ces habits-là. Pourquoi? Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand Dieu bénit une personne, il bénit sa généalogie et il bénit tout. Voilà, une personne bénie par Dieu ne peut pas avoir de l'argent et manquer la santé. Une personne bénie par Dieu ne peut pas être riche financièrement et être pauvre spirituellement, sentimentalement, professionnellement. Non. Quand Dieu bénit, donne de l'équilibre. Vous devez savoir que lorsque nous partons à l'église pour chercher la bénédiction. Mais nous ne partons pas à l'église pour chercher la richesse. Parce que le chemin de la richesse, tu peux tuer un homme pour avoir de l'argent. Mais tu ne peux pas tuer un homme pour être béni. Tu ne peux pas, comment on appelle ça, sacrifier ta mère pour être béni. Celui qui a sacrifié ses parents, sacrifié son enfant, sacrifié sa famille dans la magie, dans la sorcellerie, c'est vrai, il peut toucher de l'argent, il sera peut-être riche financièrement, selon eux, mais il ne sera pas béni. Il aura de l'argent, mais de l'argent qui ne lui produit absolument rien. Prévenez, regardez bien, vous voyez dans cette vidéo, le jeune homme que vous voyez, il vomit de l'argent dans un salon sans gloire. Et Dieu punisse le diable et sa belle-mère. Qui que vous soyez, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, ne faites pas ce que vous voyez là chez vous. Jeune, tu vas à l'école, continue à aller à l'école. Jeune, tu vas à l'école, continue à aller à l'école. Jeune, tu as des ambitions. Laisse-moi te dire, mets-toi, lance-toi dans les affaires. Il y a des gens qui ont commencé petits, sont devenus grands. Adam avait échoué dans la Bible, pas parce qu'il n'avait pas une bonne femme. Adam a échoué tout simplement parce que Dieu l'a créé déjà grand. C'est un monsieur qui n'a jamais connu l'adolescence. Sa femme aussi n'a jamais connu l'âge de la puberté. Sa femme n'a jamais été enfant. On a créé Adam à 30 ans. Sa femme aussi est sortie aussi, déjà âgée, poilue, tout avec elle, les potentiels, les pétrousses, tout. Même ta femme qui vient d'être créée en même temps, ces femmes-là qui commencent à aller vers garçon le même jour. Voyez, donc tout ce qui est né grand, est semblable à un monstre. Voilà, c'est pour ça que vous voyez que Jésus-Christ étant que le second Adam, lorsqu'il est venu dans ce monde, il est sorti comme un bébé. Jésus est sorti comme un bébé. Il a accompli sa mission à 30 ans.
Il a fait que 3 ans de ministère. Mais il était né, il était comme tout le monde. Il a connu des étapes. Il a connu des étapes. Bien aimé dans le Seigneur, ça ne sert à rien d'avoir de l'argent comme ça. L'argent qui n'a pas de sources, l'argent qui n'a pas d'étapes. Toi, tu vomis l'argent. Tu vomis ça comment même? Tu vomis ça comment? Donc, on a mis guichet automatique dans ton corps. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, ceux qui négligent le spirituel, respectez le spirituel. Respectez le spirituel. Priez beaucoup, car les temps sont mauvais. Dans ton corps, tu n'as pas seulement ton corps. Il y a l'esprit dans ton corps. Mais quand on regarde ta vie, tu prends trop soin de ton corps, mais tu ne prends pas trop soin de ton esprit. Or, le corps que nous portons, tout ce que tu peux investir sur ton corps finira par aller dans un cercueil. Mais l'investissement que tu vas mettre sur ton esprit, c'est ça qui va rester bien. Repentez-vous, 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 repentez-vous. Le Seigneur a besoin de votre âme. Le Seigneur a besoin de votre âme. Bien aimé, la repentance après la mort ne marche pas. Chantons tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Oui, Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu